Donc, bonjour, je m'appelle Olivier Louet, je suis issu d'une licence réseau et télécommunications spécialité web et mobilité. Et en fait, pour ce matin, mon but c'est de vous présenter les parties de code d'une API RESTful faite avec Symfony 2.8. Donc en fait, l'API en fait, elle permet de communiquer entre un client et un serveur. En fait, le client, il a pour objectif, lui, d'effectuer un appel d'une méthode HTTP, donc de ce type-là. Et donc ça se formule avec une requête Ajax en fait dans le code. Et ensuite la partie serveur, forcément elle envoie une réponse, mais en fait grâce à son routage en fait elle permet d'envoyer à la bonne méthode dans le code et de décortiquer cette requête pour qu'elle puisse renvoyer les données mutualisées. Donc ça sera un type de réponse de ce type-là. Au niveau, là, c'est du JSON. Donc on va tester ça de suite sur un projet qui a été fait avant avec Symfony 2.8, s'appelle Snacaris. Enfin, le but à l'heure actuelle, c'est de le faire évoluer. Mais avant de vous faire voir l'idée du projet, c'est de vous faire voir les spécificités du code, puisque mon but c'est vraiment de regarder au niveau API RESTful ce qui se passe. Donc on regarde quand même un petit peu l'interface du projet. Euh, donc pour ça on le démarre. Alors on va devoir s'authentifier. On va regarder après, les parties du code qui font qu'elle est, que la API est sécurisée, donc l'architecture du code. Donc là, je me connecte avec mon compte. Nous, aujourd'hui, c'est de voir ce qui se passe au niveau des ressources, puisque c'est un projet d'éditeur de perso d'API. Donc, lancer. Euh, donc, c'est d'objets sérialisés par l'application. On va faire aussi après un tour des bundles que j'utilise dans le. Donc là, l'idée, c'est plutôt de remonter les PNJ. Là, du côté avec une des. Donc là, on voit plutôt lien en PNJ, le lien XML Rodo. Bien sûr, il y a quand même un encodage. Donc, par exemple, pour lui d'édition, je vais quand même approfondir un petit peu ce que fait à l'heure actuelle. Ouais, je charge le PNJ. Le programme, ce qui a été travaillé, c'est pouvoir euh, un fichier XML qui est un designer. Donc le designer, lui, il travaille sur Unity à l'heure actuelle pour Akiris. Là,
le level designer doit échanger des informations avec le scénariste. Donc par exemple, on peut accéder à un menu avec le scénario. Donc il peut éditer des conditions, des textes, et au fur et à mesure s'imbriquer sur ce fichier-là qui représente XML. Donc par exemple, j'ajoute une variable et on crée la variable et on envoie la requête. Donc là, ce sera une requête POST à l'API web. Donc là, on avait fait des requêtes API GET parce qu'il y a une architecture GET, POST en fonction de l'API web. Et là, par exemple, encore une requête GET seulement pour un seul PNG. Donc maintenant, donc on a vu globalement en fait comment la partie client au niveau de l'interface, ce qui a été déjà fait. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau, donc tout de suite, c'est pour faire un peu le bilan de ça. Je l'ai ouvert là, donc dans le composer.json qui se retrouve ici. Alors, nous utilisons donc des fixtures, donc c'est les jeux de données qui sont préparés actuellement pour le test. Les sérialisations, donc qui est très utile, ça permet de faire une seule ligne de code pour envoyer un objet. Et qu'est-ce qui est important? Donc les paramètres, on va regarder tout de suite, et doctrine, qui est le principal l'ORM que j'utilise pour Symfony 2.8. Donc, on va regarder les paramètres. Non, c'est pas ici. La liste, en fait, parce que c'est sécurisé, donc il y a du routage, mais l'important, c'est pas le routage, c'est la sécurité. Donc, toutes nos méthodes sont déclarées. Je peux faire en sorte que ça soit authentifié en anonyme ou authentifié en... Mais... ou voilà. Mais en tout cas, il faut s'authentifier comme on l'a vu sur l'application pour pouvoir après effectuer grâce à notre token les requêtes qui vont bien avec la partie web donc qui est fait avec du backbone, donc c'est du JavaScript, jQuery, Ajax qu'on par exemple on peut observer ici. Donc la partie backbone en fait elle fait des requêtes Ajax euh, du type, je vais vous en faire voir. Donc là, c'est un objet, le PNG. Donc elle récupère une collection d'objets qu'on a vu avant, celle-ci. Donc on voit l'URL. Voilà. En ce qui concerne notre script actuel des personnages. Donc, elle est stockée sur la partie web. On va fermer le CSS. Donc, dans les uploads, PNG, XML. Donc, on a vu Rodo. En fait, c'est ce type de script XML qu'au final, on rend que le scénariste rend au level designer. Le level designer, lui, il va faire sa carte sur son jeu, donc sur Unity ou sur d'autres, les libjdx par exemple pour le Java Android.
Donc, maintenant, l'idée c'est on a fait un peu le bilan, l'état des lieux de ce que pouvait faire l'application. Bon, elle fait d'autres choses, hein. Elle a la liste des contacts, elle peut permettre de faire des groupes, de travailler de faire des groupes, voilà, de voir où sont les groupes sur une carte pour pouvoir voir les gens avec qui elle travaille. Euh, Au niveau des quêtes, au niveau, euh, il, ouais, au niveau des quêtes aussi, on peut, on peut faire en sorte qu'une quête demande une autre quête. Au niveau des ressources, quand le PNJ, on édite son script, on a la liste des quêtes qui permet d'incorporer directement la quête et les objets. Donc le lancement d'une quête et les récompenses liées à celle-ci. Donc on a vu. Maintenant, en fait, l'idée, c'est au niveau de ce projet-là, c'est de le faire évoluer. Donc d'ajouter surtout du versionning au niveau des ressources parce que le level designer, lui, va faire de son côté évoluer des instances, donc des ressources. Et le scénariste, lui, va devoir savoir quelles ressources est concrètement utilisées du côté du jeu et quelles ressources il prépare et au niveau des mises à jour, savoir ce qui est à jour ou pas, pour vous donner les bonnes ressources afin que le level designer puisse à la prochaine version bien intégrer les nouvelles versions de XML du coup. Et créer aussi, donc pour Unity, ça s'appelle des assets. Euh, donc, on va voir un peu plus en approfondissant en ce qu'on utilise au niveau, cette fois, parce que là, on était du côté consommation du web service, côté Backbone. Maintenant, on va regarder comment c'est fait avec Doctrine. Donc, là où je veux mettre le doigt, donc c'était au niveau des PNJ. On faisait, donc ça c'est pour une requête pour les images. C'était quand on récupérait, bon, on récupérait de la réalisation. Et c'est surtout au niveau de la sécurisation, comment ça se passe aussi au niveau de l'accès, des contrôles, euh, oui, pour envoyer du JSON. Donc voilà, ça c'est une API de retour GET. Euh, pour pour un post, donc là, c'est un post, create PNG action. Normalement, on devrait plus avoir une syntaxe post PNG. Donc de la manière, on valide aussi la requête. On persiste les données. Donc on a le document lien XML parce on génère aussi un document XML. Et donc c'est à peu près tout pour la présentation de ce code. Donc RESTful. Euh, donc, vous pouvez aller voir le site d'Aquiris si vous voulez voir l'évolution des projets vis-à-vis de ça. Mais avant, je vais peut-être aussi vous présenter ce qui va évoluer sur ce projet. Donc, l'importation de ressources que les level designers, donc ils créent un fichier lié à des cartes. Et on va importer ce type de données, nous, donc via cette interface qui va être bientôt présent sur Senakeris, qui va devenir, j'espère aussi, plus large, donc c'est-à-dire un story editor pour s'adresser à d'autres types de jeux qui donc auront le même type de dialogue entre un level designer et un scénariste avec le même type de fichier. Je rappelle les deux nouveautés que je me fixe en objectif, c'est importation de ressources déjà faites par le level designer et aussi donc des péripéties
par le scénariste qui créeront, qui éditeront parce que par exemple on a des ressources sur des cartes, mais en fait on aura besoin par exemple de 3 PNJ à un endroit précis du jeu pour lancer une quête. Donc ça crée une péripétie. Voilà, c'est comme ça que je le nomme. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais juste vous faire voir